chrétien, dans le monde des églises, il y a trop de jugement. Trop. Par contre, on tolère bien des choses. Vous savez, c'est dans les églises, et même peut-être encore au milieu de nous, c'est mieux de commettre adultère ou de commettre quelque chose de grave et de demander pardon. Vous avez même un bonus, vous avez une avancée comme dans le monde. J'ai vu ça. Donc je le dis. Je le dis, je le dénonce. Et c'est normal. Et Hachem n'est pas d'accord avec ça. Pas du tout. Deuxième point, avant de commencer le cours, j'ai déjà parlé du Lachon Hara. J'ai déjà dit que s'il y a un différend entre deux personnes, il faut qu'elles le règlent devant témoin sans parler à droite et à gauche. Et ça, c'est très important. Parce que le Lachon Hara, c'est ça qui a fait la destruction du premier temple. C'est ce qu'on appelle la médisance, c'est-à-dire pas dire forcément du mal, mais de parler de choses négatives. Et je vous conseille, quand vous vous confiez à quelqu'un et qu'il y a des choses négatives, j'ai appris ça avec mon épreuve, de proclamer que le sang de la création, parce que c'est le sang, c'est l'énergie des lettres qui se retrouve donc en donc Yeshua. Alors, quatre, je ne sais plus, ou trois ou quatre. Je pense qu'il faut vraiment, même dans le cœur, travailler sur les jugements. Les jugements, il y en a assez. Assez. Un très grand peut être très mal. Il est où le problème? Vous savez, les choses nous reviennent toujours. Toujours. Sans rien demander, elles me reviennent. Et si je parle comme ça, c'est que je dois parler comme ça. Ça, c'est pas de l'amour. Puis les paroles prononcées où il n'y a pas d'actes qui suivent, c'est pas de l'amour. Je m'excuse. Vous pouvez connaître la Torah par cœur et les prières religieuses, ça sert à rien. Je prie pour toi, ça sert à rien du tout. À rien. Si j'ai un clodo devant moi et qu'il demande de l'argent et que j'ai de l'argent et que je dis je prie pour toi, devant Hachem, c'est zéro. Zéro, zéro. Ça ne compte pas. Et je crois qu'il n'y a pas assez la crainte de Hachem donc, au milieu de nous. Parce que si la crainte était là, il y a des choses qui ne se passeraient pas. Donc, je ne veux plus entendre de quoi que ce soit sur les uns et les autres. Je ne veux plus. Et les concernés, ils savent. Je ne veux plus parce que j'ai constaté que si on prête notre oreille à Zin, donc à ce moment-là, notre âme, elle est infectée et ça peut avoir des conséquences. Alors je le redemande, quand on peut être un témoin, pas de problème, ça c'est normal, hein, mais dans l'amour, quand il y a toujours des différends dans dans un peuple, toujours, donc il faut arrêter ça. Et j'allais dire, il y a des choses que je ne tolérerai plus. Voilà. Et même sur les bases, on va voir quelque chose sur les bases de ce que Hachem a fait. Hachem donne des particularités à chacun. Et quand on commence à remettre en cause ces particularités ou qu'on se permet d'intervenir dans ces particularités, alors ça pose des problèmes dans le corps. Et c'est pour ça qu'au milieu de nous, il y a des épreuves. Je m'excuse de le dire. Hein. Et je vais le dire parce que Hachem me demande ça. Et c'est à cause du corps que j'ai eu cette grande épreuve qui va finir, qui est en train de finir une année entière, quasiment tous les jours. J'ai une famille et j'ai des enfants. Alors on stoppe. Donc on peut se dire les choses, mais vraies. Ça, c'est les principes d'avant. Après, vous êtes libre. Vous êtes absolument libre. Et on a eu plus d'amour et d'actes d'amour par des païens ici. Excusez-moi. Hein, le reste, c'est que du vent, que des paroles. Et ça sert à rien. Alors ne les dites pas. C'est pas la peine. C'est très sévère ce soir. Et c'est ça on va lire deux psaumes de Corée qui sont magnifiques, mais pas dans le sens que vous le pensez. Alors,
avant d'attaquer, donc aussi toute forme d'envie, de jalousie, de revendication, de vouloir une place donc au milieu de nous, je veux plus. Ça fait des années que je le dis. Il faut arrêter ce qu'on a vu là où vous étiez. Et là, vous marchiez avec le bâton. Hein, on vous frappait, on vous exigeait de donner la dîme, mais vous étiez content. Excusez-moi, on prenait votre argent, on prenait vos familles sous prétexte d'être engagés dans l'église, ainsi de suite. Et vous disiez rien. Là que maintenant Hachem nous laisse libre, rien, il n'y a rien qui est demandé. Personne d'entre vous ne peut me reprocher d'avoir demandé quelque chose. Personne. Alors là, vous marchiez. Et vous soumettez. Là où Hachem nous libère, eh bien, on fait du n'importe quoi. Alors, excusez-moi, et bon, c'est dommage qu'il y a. Moi, je ne vois pas tout le monde. Excusez-moi, quand je parle, donc il faut que ça s'arrête. Point final. Jacques dit que la langue, c'est un petit instrument, mais qui enflamme tout. C'est le Lachon Hara. Alors, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences de partout. Vous croyez quoi? Parce qu'on est tous différents. Et donc, je suis obligé. Hein, je suis obligé de commencer comme ça. Parce qu'il y en a assez. J'en ai assez de souffrir. Une année, ça suffit. Je le maintiens. Je le maintiens. Je suis en train de me réveiller et c'est grave. Donc c'est grave. Alors si vous voulez une église ou si vous voulez un rassemblement qui vous satisfait, même des rabbins, allez, mais voilà, mais ne restez pas ici juste pour une intention. Les cours sont super et puis je vous le demande de tout mon cœur. Sinon ça va pas aller. Et je vais pas supprimer les cours pour vous faire plaisir. Il est hors de question. Hein, c'est Hachem qui fait couler ça. Et donc je dois maintenir ça dans la mesure où j'ai encore les forces. Et si certains désirent des choses pas très jolies sur nous, eh ben c'est très grave. Voilà. Donc je le dis clairement, c'est très très grave. Hein. Vous êtes tous bien dans vos petites pantoufles sans vraiment des épreuves. Hein. Ne dites pas que vous avez des épreuves. D'accord? Les épreuves, il y en a des bien plus graves. Des bien plus graves. Et donc, Corée, on va le voir, oui, on parle de la révolte de Corée, mais il faut savoir pourquoi. Corée était vraiment loin de l'Éternel. Oui, Korah était un oint de l'Éternel. Il était aimé de l'Éternel. Cet homme était aimé de l'Éternel. Donc la révolte de Corée nous parle à tous. Et nous, on voit la révolte, il s'est opposé à Dieu, il s'est opposé donc à Moïse. Mais c'est bien plus fort que ça. Et donc il met en évidence quoi? Il met en évidence la révolte qu'il y a eu lors de la création. Écoutez, moi, je ne vous fais pas du copier-coller. Alors, voilà, il n'y a pas de copier-coller. OK? Le copier-coller, ce n'est pas la peine. C'est de vous donner une référence et vous dites à la personne d'aller vers cette référence. Ce n'est pas la peine de reproduire des choses. Je ne vois pas Didier ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Il est malade, il n'est pas là. Je suis là, Christian. Ah, pardon, excuse-moi. Je suis là, j'ai juste dit, excuse-moi, j'ai pas mis la caméra comme je suis pas Ouais, pas de problème. en forme. Alors, alors, je vais le lire en français, mais donc, alors, il y a donc 12 versets dans ce psaume 142. Donc, il est dit donc, au chef des centres des chants cantiques des fils de Corée. Alors, comme une biche, c'est pas une biche, c'est un cerf. Donc, soupir après des courants d'eau. Alors, on va essayer de pas le lire donc ainsi, mais
Ainsi, mon âme, Nefeshi, mon âme, ma Nefesh, c'est-à-dire celle qui est sur la terre, celle qui fait les choses, celle qui actionne, soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Euh, je préférerais le faire, je vais peut-être le faire petit à petit en hébreu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. D'une multitude d'enfêtes, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Essayez de comprendre au-delà de la première lecture. Il est mon Yeshua, mon salut, mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jordan, c'est-à-dire ce qui descend depuis l'Hermon, depuis la montagne du Mitséar, c'est-à-dire petite. Donc un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce et la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais donc une teïla donc au Dieu de ma vie et je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous la pression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut donc, et mon Dieu. Alors on va commencer par donc Corée représente ici ce qui s'est passé lors de la création. Donc il y a eu un broyage lors de la création. Pourquoi? Parce qu'il y avait le principe de la croix établi. Et donc Corée représente donc aussi donc, la révolte qu'on connaît de Shatan. Mais Corée, Kohar aimait Hachem. Il aimait Hachem. Seulement, il avait la fonction au tabernacle. Ils avaient la fonction tabernacle. On va prendre je vais mettre les diapos. Donc, mais il n'avait pas le sacerdoce. Il n'avait pas le sacerdoce, c'est-à-dire, c'est écrit explicitement, Nombre, chapitre 16. J'ai déjà dit de prendre des notes. Après, c'est votre liberté. Moi, je ne veux rien imposer. Alors, quand on va commencer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand donc apparemment, il se révolte apparemment donc contre Moïse. Alors, donc là, pourquoi? Ça va être difficile. Parce qu'au moment donc, où Hachem a produit l'intention de créer, il y avait tout. Tout. Tous les personnages décrits dans l'écriture, c'est ce que donc, j'ai compris. Il y avait tout. Tu étais là. D'un autre niveau, tu étais là. Moïse était là. Abraham était là. Sarah était là. Ainsi de suite. Et toutes les femmes représentent ce vêtement que j'en ai parlé que l'Église doit mettre. L'Église, du moins la Kohéla. Parce que toute la Kohéla des saints était là. Donc était là. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire. Et pourquoi ils doivent présenter 250 brasiers? Donc, on va voir petit à petit. Vous savez, les 250 brasiers, c'est que toutes les créatures dans les 5 mondes, eh bien, 250, c'est 5 fois 50. Toutes les créatures dans les 5 mondes avaient donc la révélation. Et donc, donc, ils voyaient clair dans les mondes donc, où ils étaient. Et ce qui s'est passé, c'est que le plus grand des kéroubines,
donc Ézéchiel 28. Et donc je vais vous le montrer avec les yeux dans le texte en hébreu. Il était loin. On va le prendre. Donc on va prendre ce texte. Là sous les yeux, vous l'avez. Donc ici. Donc At Kérouv, tout le contenu du Kérouv, donc le chérubin, regardez là, regardez ce mot. Mi-Méchar, donc qui venait de l'onction, qui venait du Machiar. Mi-Machar. Et c'est traduit ici dans ma version, élection qui protège de ses ailes. Non. C'est qu'il sortait de l'onction, et il était placé sur la sainte montagne de Dieu. C'est exactement Kohar. Et Kohar veut dire chauve. Donc le Kohar, donc le mot chauve, c'est comme l'aigle qui se rend chauve, c'est-à-dire qu'il ne retenait pas, absolument, il ne retenait pas donc les cheveux. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction n'était pas pour lui, elle coulait. Donc les cheveux étaient donnés, donc il était chauve. Et ce chérubin protecteur qui évidemment est venu plus tard, et qui est devenu plus tard donc Shatan, c'est la même, j'allais dire, c'est la même image qui est donnée par la révolte de Corée. Et Moïse représente le Mashiach. Et donc Corée représente ce chérubin protecteur qui était loin, qui était loin, il avait donc sa place. Là, on le lit, verset 13, donc Beheden, dans l'Éden, Gan Elohim, du jardin de Dieu, Haïta, tu étais dans le jardin de Dieu. Tu étais, et toutes les... Alors, et donc, Yakar, et tu possédais ces Katera, donc Odam, Pidat, ainsi de suite, les 9 pierres dont déjà je vous ai parlé. Donc il était gâté, mais incroyablement. Hein, et pour toi, à la fin de ce verset, dès le jour de ta naissance, c'est-à-dire que Hachem dans les mondes supérieurs donc l'a fait naître. Et donc la révolte de Kohar nous révèle le principe de la rébellion qui veut détruire les choses de Hachem. C'est ça que ça nous montre. On n'en est pas conscient. C'est pour ça que Paul il dit que l'esprit est bien disposé, donc, mais la chair donc, est faible. Alors, 3 choses que j'ai trouvées, nombre 16, au tout début, le premier verset, on le lit comme ça. Donc, il est dit que Korah, donc, qui veut dire chauve, regardez, c'est magnifique. La valeur de Korah, c'est Rebecca, Rivka. Donc, la femme d'Isaac, c'est 307, mais c'est Rebecca du monde d'Atsilut, c'est-à-dire elle est là, dans le monde d'en haut. Et donc, Kohar représente cette femme. Il est dit, il est fils de Yitzhar, c'est-à-dire huile pure, 208, et Yitzhar c'est Isaac. Ok, fils de Kehat, assemblée, et c'est Sarah. Donc ici, vous avez Rivka, Isaac, Sarah. Donc qui est la princesse, qui est une prince, et ils sont tous fils de Lévi, qui veut dire joint, c'est-à-dire fils de l'homme primitif, spirituel. Donc ça, les Lévites ne peuvent sortir que d'en haut. Donc c'est le Adam ou Bédam, c'est pareil. Adam c'est Adam et Bédam donc c'est avec le sang. C'est la même valeur. Et cette première partie, Korah représente toute la lumière. Donc Hol, Hor, c'est exactement la valeur avec le Aleph, évidemment du monde d'en haut. Donc ça fait 307, c'est Rivka, et c'est pour ça que Rivka est amoureuse d'Itzhak. Amoureuse, elle l'a pris, parce qu'Hachem est Cana,
c'est-à-dire jaloux, passionné. Dès le départ, il y a la passion. Dans la lumière, donc, il y a la passion. Donc, et Korah, donc à ce moment-là, il représente ce chérubin, chérubin, protecteur, c'est-à-dire parfait comme il avait été donc créé, parce qu'il sortait de cette onction. C'est pour ça, l'huile pure, hein, c'est l'onction, et c'est pourquoi pour l'assemblée. Et ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre, c'est que sur la lumière, donc tout se base sur la lumière donc de Hachem, c'est pour l'ensemble. Pourquoi? Parce que quand Hachem a créé, c'est ça la création, qui a créé le premier jour la lumière, eh bien il y a tout, il y a absolument tout dedans, tout. Et surtout, il y a la prunelle de son œil, c'est-à-dire la pupille, le Ishon, le petit homme de son œil, c'est-à-dire Adam, qui va avoir tous les principes donc de la création. Et Korah sa révolte, la révolte de Corée, il s'est déplacé du principe de la création. Pourquoi il avait été créé comme Ben Sharar Eliel, fils de l'aurore, c'est-à-dire c'est au tout début, Eliel, l'étoile du matin, c'est-à-dire il n'y a pas plus haut. Eh bien, Korah va comme cet être magnifique va dévier donc du plan de Dieu. C'est pas qu'il a dévié en se rebellant, c'est-à-dire à aller contre Dieu. Même aujourd'hui, Satan sait que Dieu existe. C'est pas ça. C'est il s'est déplacé dans la place que Hachem lui a attribuée. C'est ça la révolte pour moi, ce que j'ai trouvé là. Et donc ça a altéré la lumière. Et donc ça altère notre lumière, d'où toutes les conséquences qui peut y avoir. Donc, première disharmonie, c'est sur la lumière. Deuxième chose, après, donc il est dit, il se révolta avec Dathan. Alors, Dathan, ça veut dire d'une source, quelque chose qui sort d'une source. Quelle est la source? Eh bien, la source, c'est celle de son père, donc Kohar, mais celle de son père quand il n'avait pas encore dévié, c'est-à-dire ce pourquoi il avait été fait. Et donc, Dathan, donc il allait prendre toute sa ressource dans la ressource de Hachem au travers de son père, parce que chacun avait sa place. Il n'y avait pas de revendication, il était particulier. Et là, Dathan intègre les 4 femmes de Jacob. Donc Léa, celle qui représente la reine d'en haut, la reine du royaume des cieux, et donc son nom veut dire là, Léa, elle est usée. Elle est usée de quoi? Elle est usée de la distorsion de ce que Hachem avait prévu par rapport à la réalité, la réalité sur la terre. Vézilpa, donc sa servante, c'est le ruissellement, c'est-à-dire ce qui coule. En fait, l'onction coulée de la reine des cieux, entre guillemets, de celle qui connaît la couronne, qui a des yeux délicats, qui voit, des yeux qui voient comme Hachem voit, et donc cette huile pure, donc elle coulait. Et 128, alors ça on va le voir, 128, c'est Vetzalav, c'est-à-dire et la croix. Donc déjà le principe de la croix, donc il est là. Rachel, le petit troupeau, c'est-à-dire ça touche le cœur de Hachem, si je peux parler ainsi. Hachem n'est pas un homme, il n'a pas de cœur comme nous. Mais pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, nous sommes son cœur, nous sortons de là. C'est incroyable le manque pas de connaissance, mais le manque de vision de Hachem. On parle de Dieu, on parle de tout, hein, on fait des prières et ainsi de suite. Quand j'y pense, Hachem fait ci, Hachem fait là, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et donc ces femmes me parlent, c'est un petit troupeau qui est passionné de Dieu, passionné.
Et là, le premier, c'est pas vrai, on n'est pas passionné. Aucun de nous, on est passionné. C'est impossible, c'est pas vrai. Ce soir, je suis déchaîné, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Parce que chacun tire la couverture à lui, ce qui l'intéresse d'abord, ce qui l'arrange d'abord, et puis les choses de Hachem après. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas la notion de la création, ce qui s'est passé à la création. Tous les anges et les archanges, ils étaient dans les cinq mondes. Et donc les 250 brasiers, c'est qu'il y avait une révélation parfaite dans les cinq mondes, même dans notre monde physique, avant qu'il soit touché par le péché. Et la servante de Rachel, c'est bien celle qui est dérangée, dérangée à cause du péché, ce qui va se passer. Et donc Dathan représente le père de ces quatre vêtements, de ces quatre femmes, et c'est Radémet, c'est la vérité qui est une, mais la vérité qui est amour, Hava Emet, j'aurais pu mettre, parce que la vérité, personne ne l'a. Tu vois le mot vérité, donc ici tu enlèves le Aleph, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Atsilut, et c'est Met, la mort. Comprenez bien, si nous avions toute la vérité une, toute la vérité de Hachem, mais non mais tu rigoles, on ne peut rien expliquer, on serait éternel, on aurait le Aleph devant le Met ici, donc on serait éternel. Or, nous n'avons pas le Aleph du Met, donc nous sommes morts. Ce passage de Kohar, c'est la déviation par rapport à ce qui était à l'origine, ce qui s'est passé dans les mondes spirituels, ce qui s'est passé donc au milieu de toute la beauté que Hachem avait créée. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'être émettre, c'est-à-dire vrai. Et non seulement émettre, ça veut dire confiance, mais ça veut dire vrai. Et parce que c'est sa vérité qui est la base de son amour. C'est sa vérité qui est la base de son amour. Et c'est ça que Kohar a perdu. C'est pas qu'il s'est opposé d'un coup comme ça. Donc à Dieu au travers de Moïse. Et donc dans les mondes spirituels, cet archange, il ne s'est pas révolté dans le sens, il sait qui est Dieu. Cet archange, il le sait, exactement, mais il a voulu déplacer sa place, il a voulu prendre des choses qu'il ne veut pas prendre. Et ça doit nous parler. Bien-aimés, si nous continuons dans ce sens, ça ne sera pas mieux que ce qu'on connaît donc au niveau religieux. Et d'ailleurs, c'est pas mon but de vous en parler donc ce soir. Donc ici, au troisième, alors, donc se révoltant avec Dathan qui est quoi? Donc il est fils d'Abiram, qui veut dire mon père est exalté, et qui est Avnour. Magnifique Avnour, le père des lumières, le père de la lumière. Là, ici, donc Avnour, père de la lumière, et qui fait donc de 253. Et là, vous avez le troisième principe de la création, Ken et Mouna. Ainsi est la Emouna, et qu'on a traduit par la foi. Mais la foi, tout le monde, même encore maintenant, la majorité de vous pense à croyance. Et c'est tout ça qui entraîne un dysfonctionnement de notre ensemble. Et je voudrais qu'on corrige ça. Hein. Kohar n'a pas eu le temps de corriger. Et on va le voir. Et donc le thèse, ils ont été engloutis dans la terre. Moshe, il s'est jeté par terre parce qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il voyait que Kohar ne comprenait pas l'enjeu qu'il y avait. Oh, tu ne peux pas. Quand il est dit ne touchez pas à mes oins, les prophètes, tout le monde dit mais c'est pas ça. Ça veut dire touche pas à la place que j'ai mis. Touche pas à la place que j'ai mis. Sinon, le corps va être disharmonieux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle au milieu de nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie aide au milieu de nous. Je m'excuse de le dire. C'est pas vrai.
Tu es en train de te mettre des voiles sur les yeux en pensant dire ok, on fait ça, c'est que des paroles qui sont vaines parce qu'il n'y a pas de réalité. Et Hachem, et la réalité, l'intention de la création est une réalité. C'était l'expression de ces trois dimensions profondes que je vous ai déjà donc enseigné, la vérité, la foi et la lumière, mais pour nous pour que, eh bien, on reste dans le jardin. Et donc, il est fils donc ce Eliab, il est fils de Véhon, donc qui veut dire richesse, vigueur, et Véhon, c'est Véhagan, c'est la même valeur, et Véhagan est le jardin. Et donc, par contre, Eliab, Dieu Père, c'est le sang. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi Adam, avec le Aleph devant, c'est parce que le sang, c'est toute l'énergie des lettres et toute l'énergie positive des lettres qui sont dans le Mashiach. Et ce qu'a fait donc Shatan, enfin ce qu'a fait donc cet être qui était magnifique, c'est de vouloir prendre une autre place et ça distordue toutes les lettres. Et c'est pour ça qu'il fallait dès le départ le principe de la croix pour préserver la foi et la vérité qui retourneront dans la lumière grâce à l'épouse. Et ça, on n'a pas compris que sans l'épouse, elle a un rôle, pas un rôle primordial, c'est même pas un rôle. C'est une entité qui sort carrément de l'intérieur de Hachem. Et je m'excuse, c'est pas vrai. Hachem n'est pas respecté, Hachem n'est pas craint. On s'en fout. Et c'est pour ça que Eliab et Véon, qui sont le sang, et Véhagan, l'énergie des lettres, et le jardin, qu'est-ce que c'est le jardin? Le jardin, là où il y a l'arbre excusez-moi, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toutes les communications dans la lumière magnifique. Il n'y avait rien, comme il est dit dans l'Apocalypse, ni menteur, ni débauché, impur, tout ça, nous on le traduit à notre niveau. Mais c'est-à-dire tous les êtres qui ont été distordus, des anges qui sont venus des Shédim, c'est-à-dire des ravageurs, qui ont mis un bordel incroyable dans les mondes. Et c'est ça qu'exprime Kohar et ses fils. Et la somme donc, de Dam et Véhagan, comme par hasard, c'est 107, la foi, Haïmouna. Parce que Haïmouna, c'est le principe de vie que Hachem a communiqué à tout, même la matière. Tout est en mouvement, tout est vie, parce qu'il y avait cette Haïmouna. Donc on n'a pas la Haïmouna, ça n'existe pas. Je crois, ça c'est donc ça n'existe pas. Et c'est ce que c'est la chute de Kohar et de ses enfants. C'est ben oui, nous on est témoins pour un service. Donc c'est nous qui avons donc la Emouna, c'est excusez-moi, c'est Dathan qui est fils d'Abiram, c'est-à-dire nous possédons ça, moi je sais, ainsi de suite, mais qui sommes-nous pour savoir? Et au premier niveau, le jugement est sans appel, la terre s'est ouverte, eh bien tu retournes là où il y a eu quoi? Où il y a eu l'effondrement de toutes les puissances, de toutes les puissances magnifiques, de tous les anges positifs, appelle comme tu veux les anges, les archanges, les chérubins, tout ça qui ont perdu. C'est pour ça que Jude dit que un tiers de ces créatures donc ont perdu donc leur origine. Ils ont voulu donc une autre place. Excusez-moi. Fils de Pélet, qui veut dire donc la libération. Et comme par hasard, c'est le nom de Sarai avant qu'elle devienne Sarah. Pourquoi elle devient Sarah? Parce qu'elle partage elle est obligée à cause du péché, elle est obligée de partager le Yud en hé, c'est-à-dire en deux souffles. Le souffle, elle gardera un souffle d'en haut, Sarah, le souffle d'en haut, et donc le souffle d'en bas, elle va le communiquer à Abraham, qui devient Abraham, c'est-à-dire elle laisse un souffle. Pourquoi? Pour qu'il y ait la jonction entre la Emouna d'en haut et puis ici pour nous. Comment cette Emouna, cette foi, eh bien, elle s'exprime. C'est ça. Donc là,
je me suis trompé, bon, Sarai, mais bon, c'est Sarah avec donc un Yud. Donc ici, eh bien, ça m'exprime que, comme il dit Jacques, que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est comme le corps sans l'âme, c'est mort. Tu peux dire oui, moi j'ai la foi, mais j'ai pas les œuvres. Relis Jacques, c'est pas du tout la même chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas faire. Donc bien ça c'est de la émouna qui sort de Yeshua, du principe de la création. Ça, eh bien, on peut rien. Personne peut rien. C'est un mystère total. Mais par contre, eh bien, si cette émouna en toi ne produit pas des œuvres concrètes, réelles, pas des paroles, eh bien, c'est rien. C'est comme si ton corps est mort parce qu'il n'a plus d'âme, parce qu'il fait vivre donc le corps, donc c'est là. Et dans le psaume 42, bien c'est ça que Kohar exprime. En fait, il regrette ce qu'il s'est passé. Il regrette, alors il soupire. Hein, et d'ailleurs, le mot serf, c'est pareil que Dieu, il soupire. C'est-à-dire, il faut un soupir de la profondeur de notre vie pour retrouver les dimensions originelles. Ça, on est dans les dimensions originelles et même donc très hautes, dans les mondes d'en haut, là où il y a eu. Et pourquoi, donc je le redis, les 200, on va le voir, les 250 brasiers, ben je l'ai dit, c'est parce que ça s'est passé dans les 5 mondes. Mais je ne sais pas si on réalise vraiment donc la dimension donc, qui est livrée. Ok. Et donc, et tous, ils sont Ben et Réhouven. Ils sont tous les trois fils de Ruben. Donc, Réhouven fait 259. Harim, c'est des frères. Là, Harim, les frères. Et 62, c'est Bain, entre. Et donc, Veyom, il manifeste donc, le jour, la lumière du jour. Et donc, et là, donc, fils de Ruben, donc c'est des frères. Donc, Harim, mais ça me fait. Et c'est 259, excusez-moi, c'est 250 brasiers, plus les 9 lumières originelles que vous connaissez, que je vous ai déjà enseignées. Et donc, ça, la valeur, ils sont tous les 3 fils de Ruben, Kehesh, 321, comme le feu. Comme le feu. Donc, très. On ne peut pas jouer donc, avec Hachem. Et donc, les brasiers, c'est ici. Donc, Martot, je ne vous ai pas mis tous les versets, sinon. Donc la valeur numérique, c'est 854. Et ces brasiers, quoi, mettent en évidence quoi? Le Vehemet Hot, c'est-à-dire donc la vérité de la lettre. Hot, tous les signes du Aleph au Tav ici. Vous voyez, la première lettre Aleph est jointe à la dernière lettre Tav, Vav, et là, il y a l'épouse. Sa valeur, donc, ici, c'est 407. Donc, et c'est donc la vérité parce que de l'épouse devrait être faite ou rectifiée par les lettres qui ont été complètement détournées dans les 5 mondes. Donc c'est la vérité des lettres, c'est donc 854. Certains connaissent ce que je vais présenter, mais d'autres non. Et donc, je voudrais vous montrer qu'est-ce que c'est qui est réellement, où les énergies négatives agissent. Alors, on fait toutes sortes de choses, mais ça, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Et donc, ils agissent dans ces 9 lumières. Et donc, c'est pour ça que le kéroubine protecteur qui a chuté, il était équipé des 9 pierres de la partie du pectoral du souverain sacrificateur. Et donc, ça va beaucoup nous aider de discerner ensemble. Mais écoutez, je ne me fatigue pas pour rien. Je suis déjà assez fatigué.
si ça reste un message super, et puis on passe à autre chose, on arrête tout. Je vous le dis, ça va tomber, on arrête tout. Ou alors vous retournez dans une église, donc, ou chez des rabbins, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous amène pas voilà, j'évite. Parce que je crois que les temps sont très très difficiles partout, et donc en particulier l'épouse. Et je m'excuse. Et à partir d'aujourd'hui, c'est peut-être le moment. La nouvelle année entre guillemets arrive, c'est la fête de Hanouka. Donc le 8, la résurrection. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une résurrection pour chacun de nous dans beaucoup de domaines. Donc ici, vous connaissez tous, enfin pour beaucoup, donc ce tableau, mais là je veux surtout le montrer de où c'est que les énergies négatives donc attaquent. Enfin, détruisent comme elles l'ont fait. Et c'est ça qui s'est passé, qui nous montre la révolte de Kohar. D'abord, donc le davar, c'est-à-dire la lumière. Donc de 1 Jean 1,5, ça, on vous a envoyé toutes les planches. Le Emetz, Dieu est amour, 1 Jean 4,8, et la Emouna. Donc 3 colonnes fondamentales et qui regroupent qui regroupe les 12 pierres, mais donc les 9 pierres qui nous intéressent. Sur l'horizontale, la Kedusha, c'est-à-dire le dévoilement, la sainteté, ce qu'on appelle la sainteté, c'est-à-dire le dévoilement de la volonté de Hachem pour l'ensemble. Parce qu'il y a un ensemble. La Tahara, la pureté, le dévoilement de ce que Hachem veut pour chacun de nous. Et je crois qu'il y a trop de paroles et mais on a peur d'aller à l'acte, on a peur, on le sait au plus profond de nous. Et vous savez, ils n'ont pas rigolé quand ils ont mis les brasiers. Qu'est-ce que ça a fait les brasiers? Hachem a brûlé littéralement toutes les énergies négatives, mais il les a pas supprimées. Donc la troisième horizontale, donc c'est le Nefesh Raya, le Adam Arishon, le premier homme dont Paul nous parle, et donc qui parle du rail de la vie. Il dit il était vivant, et Paul continue, dit mais le second homme c'est un esprit vivifiant, c'est-à-dire communicateur qui passe à l'acte pour produire le fruit de quoi? De l'esprit. Et c'est le Adam Aaron, c'est-à-dire celui qui vient après. Et donc, celui qui vient après, ces 3 pierres ici, là, ces 3 pierres, eh bien, ni personne ne peut toucher ça. Et donc, parce que cet être avait une onction, parce que Kohar avait une onction, une vraie onction, c'était un vrai homme de Dieu. Donc, il a cru qu'il pouvait aller dans ces niveaux, gare à chacun de nous. Mais s'il vous plaît, vous croyez que dans nos cœurs, il n'y a pas ça? On sort trop de Babylone, on sort trop d'un milieu pour pas transporter ça en nous et ce désir de toujours, peu importe, je ne vais pas détailler. Et donc, les énergies négatives vont se ruer sur celle qui est l'épouse. Et ça éclate, comme quand les vases ont éclaté au moment de la création, parce que la lumière donc, était trop forte. Donc cet être ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'il a été donné les femmes. C'est pour qu'il y ait le vêtement de lumière qui peut être supporté. Je ne sais pas comment l'expliquer. Excusez-moi. Donc la première chose qui va être attaquée, c'est la rigueur totale sous prétexte de grâce. Deuxième chose, la sagesse qui vient d'en haut, pas celle des hommes, c'est exprimé dans Romains, on en a parlé. C'est des vraies attaques ça, et ça concerne chacun de nous pour éviter la révolte de Kohar, pour éviter de devenir chevelu comme Ésaü. Ésaü, ça veut dire chevelu, c'est-à-dire qui garde pour lui l'onction, qui garde pour lui les choses de Dieu.
et qui même pas qui a fait un trafic, mais eh bien qui veut satisfaire tous les désirs de son cœur, que ce soit une place, que ce soit être et ça, je veux dire, on va balayer ça. Donc, il va attaquer quoi? Ben, regardez, vous avez Ruben ici et les Lévites, c'est les trois fils de Lévi. On a vu, ils vont attaquer donc la volonté de Hachem pour l'épouse. Or, aujourd'hui, il n'y a même pas à poser la question. Des chemins tout tracés sont dans nos cœurs. Qu'est-ce que je dois faire réellement? Ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire? On est éparpillé dans notre cœur, on est éparpillé, même si on se contacte, même si c'est pas vrai, on forme pas le corps. S'il vous plaît, je ne veux plus entendre ce mensonge, je veux plus. La récède, la vraie récède de ce qu'on appelle. Et en fait, la grâce, la récède, elle est plus exigeante que la loi. Mais on n'a pas compris. Parce que la loi exigeait des sacrifices humains, pardon, des sacrifices d'animaux. Mais la grâce, elle a exigé le sacrifice de celui qui a donné l'origine de toute la création, Yeshua Mashiach, qu'on a traduit faussement. Donc en français, Yeshua Mashiach, la réduction de ce Adam Kadmon qui contenait ces trois principes qui ont été mis en cause par cet être qui a fait n'importe quoi. Et ça doit nous parler. La recette, c'est que, mais vous vous rendez compte l'exigence de la croix pour Yeshua, mais qui a pu le comprendre? Même pas aujourd'hui, qui a pu comprendre cette réduction en tant qu'homme? Qui a pu comprendre l'horreur qu'il a vécue? On ne veut pas, surtout pas, être, oui, béni en notre sens. Tout va bien dans les maisons, dans les foyers, tout va bien. Et on fête, et on fête, et on fête, et on fête, et on fête. Même les choses païennes, pas de soucis, et on se retrouve. Mais je m'en fous totalement, c'est pas ça que je veux dire. On n'a pas compris, c'est pour ça qu'il se déclare Cana. Je suis un Dieu Cana, jaloux. Et la première chose, la première église qu'il reproche, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Et le premier amour, il ne peut se comprendre que là, que dans la création, que dans la révélation de la création. Qu'est-ce que la création? C'est l'intention de Hachem qui a été magnifique. De nous faire avec son image, de mettre une partie divine en nous. Qui est attaqué donc aussi dans l'ensemble du corps, la bina, l'intelligence, ou encore le discernement. Donc la rorma, c'est la conception. Concevoir, il faut, mais si ça s'arrête là, ça ne sert à rien. Tu construis un orphelinat, mais si tu ne le remplis pas d'enfants, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Tu peux avoir une très belle voiture, mais si tu ne rentres pas dedans pour la conduire, elle ne sert à rien. Tu peux la jeter à la poubelle. Et là, c'est pareil. Et l'intelligence, la bina est attaquée, c'est-à-dire il y a un empêchement colossal pour que le corps se mette en mouvement dans l'application concrète des choses. La bina. Et j'ai mis, je n'ai pas le temps ce soir, mais j'ai mis chaque tribu, le nom de chaque tribu qui correspond, et le nom de chaque pierre qui correspond, qui était sur le pectoral. Zevouloun, qui traduit la pureté, c'est-à-dire nous, on croit, ah, je le sens pas, ah, j'ai reçu du Seigneur, je veux plus entendre ça. Excusez-moi, je veux plus, moi personnellement, ne me parlez plus de ça. Ça, c'est les vieilleries qu'on a appris. C'est pas vrai. Il y a des chemins tout tracés dans notre cœur. C'est ça la pureté. C'est-à-dire, on a l'intuition donc intelligente de la bina de ce qu'on doit faire concrètement. C'est tout. Puis est attaqué l'unité, le hérad. Ah oui, soi-disant, on est unis. Bon, ben bien. Moi j'apprends que quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Or, excusez-moi, hein, c'est demande pas à se mutiler, c'est pas ça du tout. Mais est-ce que réellement, dans notre cœur, on porte la souffrance de l'autre ou la joie de l'autre? Moi, quand j'entends l'un de vous qui est dans la joie, qui se réjouit avec tout, je suis content. Même si nous, on le vit pas, mais je veux pas parler de nous. Ce Hérad, il est où ce Hérad? Excusez-moi, il est où ce Hérad?
Ça fait partie de Corée. Il n'y est pas, c'est pas vrai. Et c'est ça qui a fait plonger toute la famille de Kohar. Vous savez, il y a des temps de Hachem. Il y a un temps pour toutes choses, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour les vaches grasses, mais il y a un temps pour les vaches maigres. Et tôt ou tard, ça j'ai compris de la part de Hachem, autant il nous fait sortir d'une épreuve, et c'est le contraire, mais autant il nous fait sortir de quelque chose qu'on a cru que ça venait de lui, comme Lot, pareil. Et on se trouve aux portes de Sodome et Gomorrhe, et il faudra quoi? Un Abraham qui vienne sauver, qui vienne encore dans sa grâce. Mettre à part, mais quel dégât! Quel dégât! Donc, il faut faire très attention, non pas avoir peur, c'est pas ça que je dis, mais Kohar n'a pas réalisé, alors que Moshe lui parle. Si vous voulez, on relit. Bon, d'ailleurs, il y a un jeu de mots dans le texte hébreu avec ce passage, et puis demain. Entre pardon le mot les brasiers et demain, c'est quasiment le même mot. Alors je vais vous lire en français pour pas vous asséner d'hébreu. Donc retenez nombre particulier quand même, hein. Nombre 16. 16 c'est l'épée du Créateur. La valeur 16 c'est l'épée de Hachem qui descend, donc c'est l'épée du Créateur. Ils soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, donc ça pensait à ce que je vous ai dit. C'est ce qui s'est passé dans les mondes au moment de la création, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, monde d'Atsilut, des gens nobles. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, tout le monde est saint. Et l'Éternel est au milieu d'eux, ça c'est le niveau du Pshat, premier niveau. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Il y en a qui ne supportent pas que Dieu a une particularité forte, certains. Il faut faire très attention. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Mais ça c'est le Mashiach. Le Mashiach est descendu au niveau du chérubin protecteur. Il veut le rattraper au dernier moment parce qu'il voyait la création, il voyait l'ensemble, il voyait le dégât que ça allait faire. Tu sors de l'onction, mais tu n'es pas l'onction. C'est Yeshua qui est l'onction personnifiée. Il n'y en a pas d'autre. Il est unique. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui, parce qu'il a vu il pouvait pas. Il a essayé de la rattraper, comme le Mashiach a fait par rapport au chérubin, mais il pouvait pas, donc il a laissé. Et demain, c'est-à-dire plus tard, et là il y a ce jeu de mots entre de demain et les brasiers. L'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez les brasiers. Demain, les brasiers. Donc Corée, donc et toute sa troupe. Demain, ok. Et mettez-y du feu, ainsi de suite. Donc on a vu tout à l'heure que le mot brasier, ça veut dire donc la vérité de la lettre. Lettre d'en haut, la lettre non déformée, la lettre non touchée dans l'harmonie. Ok. Puis attaque contre l'amour. Alors là, l'amour, nous on croit, voilà, ouais, je t'aime, ouais, ok. Je ne vais pas aller là, je crois que j'en ai assez dit dans les cours passés sur ce que c'est vraiment donc l'amour de Hachem, le souffle du monde d'Atsilut pour combler le souffle du monde d'en bas de la maison, de nos demeures intérieures, notre nefesh, notre demeure intérieure ici-bas, parce qu'elle a besoin des choses d'en haut, la nefesh d'ici-bas. Et en fait, c'est attaquer l'alliance, c'est-à-dire la notion du lien éternel entre l'épouse donc, et les mondes d'en haut, donc le Mashiach. Et là, et pour l'avenir, la dernière chose que nous ne pouvons pas
qui peut même pas être attaqué, parce que personne ne peut prendre l'autorité ici, personne, ni la gloire, ni la royauté, ça appartient donc à Hachem. Et ça, c'est tout donc le corps qui en a les conséquences. Peut-être tu le vois pas aujourd'hui, peut-être tu le vois pas, mais on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être des yeux donc, vont s'ouvrir. Donc, ces 9 lumières, c'est des frères. Mais de pleurer, franchement. 259, 250, c'est Nour, la lumière au niveau flamme, la flamme d'amour, la flamme d'unité. Ce que Kohar n'a pas compris, enfin, c'est qu'ils ont perdu, parce qu'ils avaient, je viens de le démontrer avec les trois choses. Donc, avant, voilà encore une fois, donc les brasiers, j'y reviens pas. Donc, c'est la vérité donc, de la lettre. Donc, ce Kohar, il était quoi? Il était destiné au Avodat Mishkan. Le Avodat Mishkan, ici, Avodat Mishkan, je vous ai mis donc, la référence, je ne peux pas plus vous mâcher le travail, c'est le serviteur du tabernacle. Regarde, magnifique. Mishkan vaut 410. 410, c'est les rakia. Au moment de la création, quand il est temps, nous on a traduit par firmament, mais ça n'a rien à voir avec notre monde, les rakia. C'est-à-dire toute l'étendue qu'il y avait au-dessus de tous les mondes dans lequel tout était. C'est ça le Mishkan. Le tabernacle, le Mishkan, est juste donc une image. Et tout le service qui est fait dans le tabernacle, tout a un sens par rapport à la création, par rapport au monde le plus haut qui ne nous est pas accessible, le monde d'Atsilut. Excusez-moi pour parfois le bégaiement. Et 476, c'est-à-dire donc le serviteur, c'est Ta'avod, qui veut dire servir. Donc, on est fait pour servir la création. On est fait pour servir les rakia, c'est-à-dire l'étendue que Hachem, dans lequel donc, il a tout mis. Et c'est là que je dois trembler. Et dans ce Avodat Mishkan, donc fait au total 886, remarquable. Donc, Hol HaKavod Yeshua HaMashiach, c'est exactement la valeur de ce qui est la gloire de Yeshua, donc du salut fondamental, de la délivrance du salut fondamental, de loin, ce que nous on a traduit par Jésus, Jésus-Christ. Mais c'est pareil, vous savez, ramener Yeshua Mashiach à notre niveau, Paul il le dit, c'est pour ça ne dit pas qu'il est sauvé, c'est le faire descendre du ciel d'entre la terre, ne dit pas qu'il n'est pas sauvé, c'est le faire remonter d'entre les morts. Et donc, le comble, ce qui est attaqué fondamentalement mais qui ne peut pas être touché, eh bien c'est le sacerdoce qui était réservé à Moshe, à Moïse, et pas du tout à Kohar. Il était réservé à Moïse, donc il était loin pour ça avec Aaron. Et il était donc aussi Keuman, c'est-à-dire Gam Keuman, c'est-à-dire il était aussi non, alors je me suis trompé là, c'est pas serviteur du tabernacle, excusez-moi, ça faudra que je corrige. C'est aussi donc le Keuman, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce royal qui est donné à des particuliers comme Moïse, et on ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce sacerdoce, donc le mot, le Gam, alors Keuman c'est 80, Gam c'est 43, 80, magnifique, Od, l'éternité, Laïla, la nuit. Ça veut dire quoi? C'est que le sacerdoce, il est secret. Il est secret, il ne peut être révélé que ce par qui Hachem a voulu le révéler. Et là, à l'époque, c'était donc Moshe, mais il y a eu Élie, il y a eu David, il y a eu plein de choses. Et Gam aussi, donc c'est même la valeur que V20,
c'est-à-dire tout ce qui est vain est écarté. Hein, Ve'evel, ça veut dire ce qui est vain, ce qui n'est pas essentiel. Ve'evel. Donc le sacerdoce ne peut pas contenir des choses vaines, ne peut pas contenir des choses dont on a perdu l'essence, et gadol, grand, c'est-à-dire puissant, donc très puissant. Donc ici, donc vous mettez, donc c'est pas serviteur tabernacle, vous barrez, c'était copier-coller, puis j'allais le transformer, puis j'ai oublié. Donc c'est aussi donc le sacerdoce. Et la valeur, regardez ça, 123. La croix du monde d'Atsilut, c'est le sacerdoce. La croix de Salah qui réunit les trois choses fondamentales, c'est ça que le Mashiach donc a fait, donc, et qui vient du monde d'Atsilut, et donc ça donne donc la croix de Salah, c'est 122, et qui donne d'ailleurs 2 fois 61, 61 qui représente l'épouse. Ok, alors j'avais préparé, je crois que j'ai dû oublier de le mettre dans les diapos. Alors maintenant, si je reviens donc au psaume, on comprend mieux. Et donc le psaume 42 qui est complété par le 43, rends-moi justice, ô Dieu, c'est-à-dire répare. Alors on peut le prendre en hébreu, je l'ai là, mais défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Donc tout ce qui s'est passé, qui n'était pas équitable, toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Très, très particulier. Pourquoi me repousses-tu? Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Oui, protecteur, pourquoi me repousses-tu? C'est pas que Hachem repousse, c'est que Hachem ne vient pas agréer la place qui n'a pas été, qui n'est pas la sienne. C'est donc ici, donc c'est comme par hasard, il a 5 versets, donc les 5 mondes. Voilà, c'est en fait le mot, c'est donc Hata Elohe, donc mon Dieu, donc Meholi, donc ma forteresse. Lama, pourquoi? Pourquoi Lama? Zenaretani, c'est quasiment la racine de Azim, l'oreille, c'est-à-dire pourquoi tu ne me comprends plus? Zenaretani, pourquoi tu me comprends plus? Donc ici, ils ont traduit par délaissé. Et donc Lama, pourquoi? Donc Kodar, de tristesse, donc je dois marcher. Et donc Belerats, sous donc l'oppression de Ayov, ici, de l'ennemi. Et voilà la clé. Envoie ta lumière et ta vérité. Voilà. Shalar, envoie. Orera, ta lumière. Ve amitera, et ta vérité. Je répète, ça c'est ça. Shalar, orera, ta lumière. Ve amitera. Vous voyez, la racine, c'est émettre, c'est la vérité. Donc, et ta vérité, elle est là, la clé. Et donc, Ama Yanrouni, qu'elle soit donc mon guide. On continue en français. Et qu'elle me conduise à ta montagne sainte, c'est-à-dire dans les valeurs de la création. La montagne sainte, je te précipite de ma montagne quand cet être a chuté. Et donc, en français, et dans ta demeure. Ça, c'est la clé. Envoie ta lumière, c'est la part de Hachem. Et maintenant, notre volonté ici. Donc, il fait quoi, hein? L'autel, ça représente la création de Vervoua. Donc, ma volonté, elle misbar pour l'autel Elohim de Dieu.
pour l'autel de Dieu. Alors à ce moment-là, Hel, Dieu, Dieu de Shemerat, donc qui est, c'est Shemerat, tout ce qui fait partie de la joie. Donc Gili, le bonheur, mon bonheur. Et à ce moment-là, la conséquence, eh bien, c'est de le louer, c'est-à-dire de l'élever. Quoi? Avec cette musique du Jardin d'Éden, cette musique d'amour, donc qui est Kinor, la harpe, avec la harpe Kinor, ça veut dire quoi? Selon la lumière, Nour, selon la flamme. Et c'est la flamme d'une bougie, mais c'est aussi la flamme du cœur, la flamme d'amour, la flamme de passion. Dieu, oh Dieu, mon Dieu, donc Elohim, Elahai. Et le dernier verset, ben, c'est dans notre monde, notre âme, elle s'abaisse, elle descend. Vous voyez, c'est ici mon âme, donc Nefeshi. Donc, pourquoi descend Nefeshi? Pourquoi mon âme aussi, Vema? Pourquoi? Eh bien, tu es perturbé à l'intérieur, dans ton sein. Et donc, mets ton espoir en Dieu, mais c'est pas l'espoir, l'espoir croire, oui, ça va. Mets ton espoir en Dieu, c'est-à-dire rattache la corde de ton cœur à celle entre guillemets, du cœur de Dieu, c'est-à-dire de l'endroit d'où tu viens. Car j'aurai encore à le louer, lui, donc Yeshuat, mon salut, mon sauveur, Panaï, donc de mon Dieu, devant la face de mon Dieu. Donc ce psaume 43 est en fait une clé de réparation dans les mondes, mais qui est une clé, donc une clé ou des clés donc pour nous. Et alors à ce moment-là, ben, tout ce qui peut arriver, ben, Paul nous dit que tout concourt à notre bien. Nous pensons que voilà, non, tout concourt à notre bien quand donc notre cœur se tend. Et c'est bizarre parce que 42, c'est les 42 étapes, et 43, c'est quand la 43e étape, c'est la rentrée dans le pays promis. Donc psaume 42 et 43. Ces deux psaumes m'ont beaucoup parlé. Bon, je peux pas. J'ai essayé d'être simple. Et donc, peu importe, bien-aimés, nos faiblesses, peu importe nos manquements, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est notre élan vers Hachem. Et vous croyez que moi, j'ai toujours vous rigolez ou quoi? Je suis un être humain comme vous, donc avec les joies, les peines, les difficultés. Euh, et donc voilà comment je comprends ces deux psaumes et aussi pourquoi il y a eu cette révolte. C'est que en fait c'est ce qui s'est passé, c'est l'image de ce qui s'est passé donc au moment de la création, où il y avait toutes les créatures qui sont restées avec Hachem, tendues vers Hachem, ont exulté de joie. Donc c'est une autre dimension. Les étoiles ont chanté d'allégresse et tout ce qui est tombé de négatif a défiguré bien tout notre monde physique et même notre intérieur physique. Et en plus, ça révèle le principe profond de la croix. Je pense à Yeshua, bien sûr, en tant qu'homme. Tout ce qu'on connaît, rien qu'au premier niveau. Et c'est pour ça qu'il a vécu, parce qu'il est, j'allais dire, le représentant, il est la réduction euh, de ce que devrait être que l'épouse. Et donc, et en fait, quand il
quand il est mort, enfin, quand il a plutôt, la mort ne pouvait pas le retenir. Quand volontairement il est mort, donc il a détruit tout, enfin il a détruit, il a cassé tout ce qui donnait la puissance donc à tous les problèmes qu'on peut connaître sur cette terre. Et il a rajouté le Aleph devant sa mort, le Met, et la résurrection est apparue, ça c'est la vérité. Et la résurrection, en fait, c'est la montée dans le plus haut niveau, là où il y a Léa, les yeux délicats, mais de l'autre côté encore, parce que Léa n'était qu'une créature, et c'est pour ça qu'il s'est fait en dessous de tous, pour pouvoir remonter tous vers de là où on vient. Malheureusement, on n'a pas, je crois, compris, ou on ne veut pas, j'en sais rien, moi j'ai plus rien à dire, mais en tout cas, c'est... donc voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles bon, tout le monde voit la révolte de Korah comme... mais il était loin, comme Saül d'ailleurs. Cet homme était loin, mais il a changé de place, il a, et je crois que c'est tout le corps dans le monde est complètement, comment expliquer, malade. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, je veux dire des problèmes concrets qui arrivent où? Dans le corps. Parce qu'il y a la puissance des lettres positives du Mashiach, enfin, qui communiquent, même parfois elles se perdent. Elles se perdent parce que ça tombe pas dans la bonne terre, ça tombe pas dans le bon endroit, ou ça tombe dans le bon endroit, mais il y a plein de soucis. Bon, vous connaissez la parabole des terrains, je vais pas au premier niveau. Et mon désir ce soir, c'est que déjà chacun on puisse comprendre euh, comment vous expliquer la réalité, la réalité de ce qu'on ne vit pas, ou très peu, très très peu. Entre certains peut-être, mais et donc tout, pour moi, le corps est malade, dans le sens disloqué, et je crois que chacun de nous, en allant vers les autres concrètement, c'est pour ça des fois je dis, mais concrètement, il est même dit, tous les différents doivent être engloutis, ça ne veut pas dire qu'on tolère, mais chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée d'essayer de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Et parce que c'est clair, je suis handicapé, parce que je ne sais pas faire. Mais là où Hachem m'a placé pour le corps, ben, je sais faire ce que je sais. Ce que je sais faire, et vous, c'est pareil. Et cette fête de Hanouka, cette fête des Lumières, elle doit parler donc à l'intérieur de nous. Et peut-être, voilà, peut-être que ce que j'ai dit ce soir va faire des déclics, pas pour chacun de nous, pas pour moi, mais des déclics pour l'ensemble, pour le corps, parce qu'on vient de la prunelle de Hachem, de façon de parler.